surprise sur le salon EICMA 2025. Suzuki nous apporte un petit vent de fraîcheur avec cette machine. Alors, ils remettent au goût du jour la SV650 et là, sur le segment de la Tracer 7, on a cette nouvelle SV7GX. Donc, bien évidemment, base de SV650, ce moteur apparu en 1999 qui est aujourd'hui remis au goût du jour, Euro 5+. Pour autant, on n'a pas perdu en performance. Je regarde l'affiche, je ne vous dis pas de bêtises. On reste à 73 chevaux et 64 Nm de couple. On a de l'électronique qui apparaît. On a un shifter qui est proposé de série. Et vous avez vu une partie finalement crossover. C'est-à-dire qu'on a un roadster un petit peu plus protecteur avec tout son habillage qu'on a sur l'avant. Et on a une bulle qui est réglable mécaniquement sur 2-3 positions. Ça va aider un petit peu justement pour le voyage. Je vais monter dessus parce que j'ai le droit et on retrouve cette ergonomie facile avec une hauteur de selle qui est pas très haute. J'ai regardé tout à l'heure, on est à 795 mm. Ça c'est du classique. Bon, on connaît bien le caractère du bicylindre en V Suzuki qui est plutôt sympa justement avec du punch, des vibrations contenues. Il le travaille depuis 1999. Moi, ce V-twin ouvert à 90 degrés, double Arbracam en tête, refroidissement liquide. C'est un 645 cm3. accouplé à une transmission à 6 vitesses. La partie cycle aussi, c'est du connu avec ce cadre, ce châssis tubulaire en acier. Avant-arrière, on trouve un système de fourche, un système de suspension qui est plutôt standard, classique. Alors peut-être que par rapport à une Tracer 7, on regrettera de ne pas avoir une fourche inversée. Mais pour ça, on attend justement le tarif, on ne l'a pas encore. En revanche, on sait que ça va arriver dans la deuxième moitié 2026 puisque la production va partir au deuxième semestre de l'année prochaine. Moi, je trouve ça quand même cool parce que je sais que ça va faire une moto à pas cher, une proposition intéressante. Le problème de la Tracer 7, c'est qu'elle est déjà à 10 000 et quelques, alors que là, on va avoir pour les voyageurs quelque chose d'assez raisonnable. On sait que ça va être fiable, c'est du Suzuki, on sait que ça va quand même être un petit peu passionnant avec ce moteur et on sait qu'on va pouvoir rouler loin et longtemps, ça c'est plutôt cool. Bon, et puis on pourra compter sur une machine facile au quotidien, pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas spécialement lourde, on est sur 211 kg tout plein fait. Voilà cette SV7 GX, petite sœur de la GSX S 1000 GT GX. C'est pas facile à dire, mais c'est sympa. Ce qui est intéressant également, c'est qu'on va avoir de l'électronique qui va arriver au niveau des assistances. On n'a pas de centrale inertielle IMU, bien évidemment pour conserver un prix qui est accessible sur la catégorie, mais on va avoir le traction control et on va avoir également un shifter proposé de série. Bon, un crossover, c'est fait pour voyager, donc fatalement, Suzuki a prévu des aménagements, des accessoires entre bulles hautes, protège-mains, les petites valises latérales. Là, ce qu'on voit pour le moment, c'est que c'est plutôt des souples. En revanche, il y a un bon top case qui va être proposé sur le catalogue accessoires Suze.